Comment un sort sur le jeu World of Warcraft a-t-il pu en partie inspirer la création de l'Ethereum? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Salut, c'est Vince et aujourd'hui on va voir comment Vitalik Buterin, qui était un gros joueur de WoW, a été tellement frustré par le nerf d'un des sorts qu'il utilisait tout le temps, qu'il a carrément quitté le jeu World of Warcraft. À ce moment-là, ça l'a amené à voir à quel point les systèmes centralisés pouvaient être toxiques. Ce déclic l'a d'abord poussé vers le Bitcoin, et ça l'a ensuite amené à créer l'Ethereum. Alors entre 2007 et 2010, Vitalik c'était un gros joueur de WoW. Et à un moment, Blizzard, il décide de patcher la capacité de dégâts du sort Siphon's Life, pour ceux qui connaissent. Alors Vitalik qui raconte même qu'il a pleuré en s'endormant au moment de ce patch, et qu'il a réalisé à quel point les systèmes centralisés pouvaient faire des horreurs. Bon, chacun pensera ce qu'il voudra, c'est un jeu vidéo, mais en tout cas, chez lui, ça lui a fait un déclic. Et du coup, il prend la décision de quitter définitivement World of Warcraft. En 2011, ce sentiment de perte de contrôle l'a conduit progressivement à s'intéresser au Bitcoin. Et petit à petit, il s'est convaincu qu'un modèle décentralisé était nécessaire pour éviter ce genre de frustration. C'est à ce moment-là qu'il forme sa vision de l'Ethereum, un système décentralisé et autonome. Alors Vitalik, il ne dit pas que seul cet événement lui a fait créer l'Ethereum, mais il dit que c'est un moment symbolique qui a vraiment été une prise de conscience. Plusieurs interviews confirment ce récit, et il qualifie la centralisation comme une force perverse et arbitraire qui motive sa mission. Pourquoi c'est intéressant de parler de cet événement? Parce que justement, un événement privé et personnel peut amener à la création d'un écosystème comme l'Ethereum qui est désormais mondial et adopté par énormément de gens. Ce nerf de sort dans un jeu vidéo, il symbolise l'échec d'un système centralisé à prévoir l'impact que ça va avoir sur l'utilisateur final. Ethereum est né d'une frustration. Une frustration partagée aujourd'hui par des millions de personnes face aux plateformes centralisées. Qui aurait cru que le nerf d'un sort dans un jeu pourrait influencer complètement l'infrastructure du futur web? Voilà pour l'histoire de ce nerf qui a planté la graine de l'Ethereum dans la tête de Vitalik Buterin. Ça aurait pu être un événement mineur pour la plupart des joueurs, mais pour lui, ça a été une prise de conscience fondamentale. N'hésite pas à t'abonner pour d'autres histoires de crypto, je te dis à bientôt, bisous.